D'une célébration à une autre, direction Safo, dans le cercle de Kati, son école fondamentale vient d'abriter la 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, développement de la nutrition et du capital humain en Afrique grâce à un investissement accru dans l'alimentation scolaire issue de la production locale. C'est le thème 2022. L'inauguration de la cantine scolaire de Safo et la remise de kits d'ustensiles au comité de gestion scolaire ont meublé la cérémonie. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur étaient présents. Ils avaient à leur côté les partenaires, à savoir la représentante du PAM, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et Catholic Relief Service. Vanemba Keita, compte rendu. 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, l'État et ses partenaires mettent à la disposition du comité de gestion scolaire de Safo une seconde cantine scolaire et des kits d'ustensiles. L'appui de l'État et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali est vivement applaudi à la fois par les autorités scolaires et politico-administratives de la région de Koulikoro. De l'adoption de la politique nationale de l'alimentation scolaire en 2009 à ce jour, plus de 2500 cantines scolaires ont été créées et qui profitent à 643 874 bénéficiaires, dont 46,93% de filles. Je suis dans un hameau de culture situé à 4 km de Safo. Les 3 enfants qui fréquentent l'école fondamentale de Safo font le trajet à pied. Sans cette cantine scolaire et sans logeur, ils seront obligés d'abandonner les études. Je remercie les autorités. La difficulté, c'est surtout la compréhension des textes régissant l'alimentation scolaire et leur interprétation. Donc les défis majeurs que nous avons aujourd'hui, c'est la dissémination de ces textes, la formation des acteurs impliqués. L'alimentation scolaire à la base des produits locaux, socle de promotion nutritionnelle de l'enfant et facteur de développement durable, invite les communautés à la pérennisation du programme avec ou sans l'appui des partenaires. Grâce à l'argent que le PAM confie au comité gestion scolaire, ceux-ci sont en mesure d'engager des achats auprès des petits producteurs locaux et proposer des menus diversifiés et nutritifs aux enfants. Le PAM continuera d'appuyer les efforts du ministère de l'Éducation nationale en faveur de la réouverture des écoles et pour soutenir aux besoins alimentaires des enfants les plus vulnérables. Notre présence, mon collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et moi-même à ce grand rendez-vous, qui est à sa 7e édition, confirme la volonté du gouvernement de la transition de créer les conditions nécessaires à l'égal accès de tous les enfants à l'école à travers, entre autres, la généralisation progressive des cantines scolaires à toutes les écoles, tout en accordant une attention particulière aux écoles situées dans les zones les plus vulnérables. Un bond significatif dans la promotion de la nutrition en milieu scolaire ne saurait être atteint sans les 3 défis visés par le programme de l'alimentation scolaire, à savoir l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du projet de promotion des cantines scolaires endogènes, la poursuite du projet de nutrition à l'école et la dissémination du manuel de procédure de gestion des dites